Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Baptiste Bruno, je suis le directeur commercial de Quorum l'Épargne et je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux pour ce nouveau webinaire qui a pour objectif d'aborder les 10 idées reçues les plus répandues au sujet de l'assurance vie. Donc, nous avons reçu un certain nombre de questions de la part de nos clients et de nos partenaires et nous souhaitons vous apporter quelques éclaircissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Puzin. Bonjour Frédéric. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Qui est donc le fondateur de Quorum, et également Jonathan Wasserman, qui est le président de Quorum l'Épargne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment va se dérouler notre séquence? Tout d'abord, 30 minutes d'intervention où justement nous allons essayer de répondre et d'expliquer pourquoi ces idées reçues ne sont pas forcément valables. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses qui durera une quinzaine de minutes. Donc, 45 minutes en tout pour cette intervention. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première idée reçue. Et donc, je m'adresse à toi, Jonathan. On entend souvent que l'assurance vie est un millefeuille de frais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, tu commences fort, Baptiste. Merci pour cette première question piquante. Alors, en effet, l'assurance vie, on entend plein de choses sur l'assurance vie. Millefeuille de frais, peut-être juste rappeler avant, Baptiste, ce qu'est une assurance vie pour nos auditeurs. L'assurance vie, c'est un produit d'épargne et l'assurance vie, en fait, est simplement une enveloppe qui permet aux assurés d'avoir un avantage fiscal. Et dans cette enveloppe qui est vide au départ, qui confère l'avantage fiscal, les épargnants ou les assurés vont y loger des produits d'épargne. Donc, ça peut être des produits immobiliers, ça peut être des produits, des actions, ça peut être des obligations. Et donc, quand tu dis l'assurance vie est un millefeuille de frais, ça peut être en effet un millefeuille de frais parce que ces produits eux-mêmes, donc ces actions, ces obligations, ces produits immobiliers peuvent avoir des frais. Et ton contrat d'assurance vie, en lui-même, peut aussi avoir des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais d'arbitrage. Et donc, quand on superpose les deux, ça peut, en effet, on peut avoir pas mal de frais pour l'épargnant. Donc, tu confirmes finalement que cette idée reçue, c'est la réalité? Cette idée reçue peut être la réalité. Sur notre compagnie d'assurance vie et sur notre contrat Quorum Life, c'est un peu différent. On va le redire souvent ce soir, on a une approche vraiment du producteur à l'épargnant. Et donc, Quorum est à la base producteur de solutions d'épargne. Et Quorum offre cette enveloppe fiscale à l'épargnant. Donc, il n'y a aucun frais sur le contrat Quorum Life pour l'épargnant, puisque les fonds inclus dans cette assurance vie comportent des frais. Et au niveau de l'assurance, aucun frais d'entrée, aucun frais de gestion, aucun frais d'arbitrage. Donc, ce qui est unique en France sur ce contrat. Je ne sais pas si Frédéric veut préciser. Non, moi, j'ai plutôt une question pour toi, Jonathan. Comment est-ce possible? Parce que toutes les compagnies d'assurance, sans aucune exception, prennent des frais. Donc, comment est-ce que Quorum, ça n'est pas non plus une société philanthropique? Quorum, c'est pas une association. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre de frais? Et où est notre intérêt, en définitive? Où est notre intérêt? C'est peut-être la question qui découle de cette première affirmation. Comme je disais, le modèle du producteur au consommateur, qu'on peut voir dans la grande distribution, il est vertueux dans la grande distribution, mais il est également vertueux pour nos clients et nos épargnants. C'est comme Quorum est à la base des produits, donc on fabrique des produits immobiliers, que l'on appelle SCPI, on fabrique des produits de crédit aux entreprises qu'on appelle techniquement obligations, des fonds obligataires. Eux comportent ces produits comportent déjà des frais. Ce que l'on offre à l'épargnant, c'est cette enveloppe d'assurance vie. Mais elle a un coût, cette enveloppe. Donc, pourquoi est-ce qu'on arriverait à nous l'offrir gratuitement? Comment on arrive à l'offrir gratuitement? C'est que les frais que l'on perçoit sur nos fonds permettent derrière d'offrir cette enveloppe. Et en fait, ça vient d'une demande de nos clients systématiquement de savoir si on pouvait loger nos produits Quorum dans des contrats d'assurance vie. Non, il n'était pas possible de loger nos produits dans des contrats d'assurance vie d'autres assureurs. Et donc, le fait de percevoir des frais nous a permis de constituer cette compagnie d'assurance vie et d'offrir cette enveloppe fiscale aux épargnants. Je sais pas Oui, donc ce que tu nous expliques, c'est qu'en gros, qu'on souscrive directement au produit Quorum ou via l'enveloppe assurance vie, c'est la même chose pour l'épargnant. Il va payer le même niveau de frais. Exactement. Ça ne change rien. Il n'y aura pas de frais supplémentaires en souscrivant via l'assurance vie. Ce qu'on peut peut-être aussi expliquer, c'est que c'est un peu plus facile
pour une société de gestion qui a 10 ans, de construire une compagnie d'assurance en partant de zéro. Et à partir d'une feuille blanche, on est au 21e siècle, on est en 2021. Et donc, pour traiter tous les aspects administratifs, sachant qu'on ne propose que nos produits, eh bien, on a trouvé les outils à la fois digitaux et informatiques qui permettent d'offrir ça sans ajouter aucun frais et juste de le faire supporter avec les frais existants en direct. Donc, c'est à la fois une solution industrielle qui est rendue possible par les évolutions technologiques, puis aussi au fait que on soit saisi de ce problème en partant d'une feuille blanche, qui est toujours plus simple que de partir de l'existant. Ok, très clair. Donc, merci pour résumer la réponse. C'est l'assurance vie peut être un millefeuille de frais. Il faut regarder effectivement pour chaque support et chaque contrat. Et donc, avec Quorum Life, on a les frais uniquement des supports que l'on trouve à l'intérieur, des produits qu'on trouve à l'intérieur. Et ça, vous pourrez également, je me permets de compléter, vous pourrez également le vérifier en tant que client lorsque vous recevez votre relevé annuel où on donne effectivement les frais précis et on voit que Quorum Life ne prélève aucun frais. Moi, ce qu'on peut peut-être préciser, Baptiste, parce que c'est en définitive le fond du sujet, c'est-à-dire que étant producteur de solutions d'épargne, SCPI, fonds obligataires, c'est ça qui crée de la valeur dans un contrat d'assurance. C'est pas l'enveloppe fiscale en tant que telle. L'enveloppe fiscale, c'est un droit qui est offert à tout citoyen français. En contrepartie d'une épargne qui est bloquée pendant 8 ans, on offre un avantage fiscal. Mais en définitive, ce qui va créer la valeur pour l'épargne, c'est bien les produits qu'on va trouver dans le contrat, et c'est pour ça qu'est payé Quorum. Voilà, donc c'est un petit peu notre approche, qui est une approche, je vais presque qualifier de philosophique, mais qui, pour le dire simplement, est une approche de producteur en consommateur. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas de frais supplémentaires. Ok, merci Frédéric. Alors du coup, ça me permet d'enchaîner. Une autre idée reçue que l'on entend très régulièrement, qui est assez répandue, si j'investis dans l'assurance vie, je risque d'avoir de faibles rendements. Est-ce que justement cette enveloppe fiscale avec les avantages qu'on lui connaît, est-ce que sa contrepartie, ce n'est pas justement de proposer de faibles rendements aux épargnants? Alors, pour revenir sur cette idée reçue, Baptiste, on va repartir encore une fois sur les basiques de l'assurance vie. L'assurance vie, c'est une enveloppe. Et dans cette enveloppe, on peut mettre deux types de produits. Des produits que l'on appelle des fonds euros. Et donc ça, ce sont des produits qui sont garantis. Et on a des produits que l'on appelle, alors techniquement, unités de compte. C'est exactement les produits que Frédéric vous citait, de l'immobilier ou du financement d'entreprise ou d'autres types de produits. Et donc, ces deux produits sont bien séparés. Et lorsqu'on parle d'assurance vie, on entend souvent les classements en assurance vie. On parle d'une catégorie qui est la catégorie des fonds euros. Et ce n'est pas un grand scoop. Vous avez sur la diapositive les performances de ces fonds euros depuis plus de 10 ans. On a une performance qui baisse. Ce n'est absolument pas le cheval de bataille de Quorum Life, puisque notre conviction et notre volonté, c'est d'offrir à l'épargnant des produits performants. Et le fonds euro, malheureusement, n'est pas synonyme aujourd'hui de performance. Donc, on offre aux épargnants ce que l'on appelle des unités de compte et donc pas le fonds euro. Alors, on peut peut-être aussi en dire un peu plus. La grande différence entre le fonds en euros et ce qu'on appelle l'assurance vie en UC, c'est la garantie du capital. Et derrière tout ça, il y a une logique, il y a une histoire. Alors, au départ, l'assurance vie, c'est quoi? C'est l'État qui vous dit, chers citoyens, si vous bloquez votre épargne pendant 8 ans, je vous fais un cadeau fiscal sur les revenus de votre capital placé à travers ce contrat. Mais l'histoire de ce cadeau, un cadeau, il n'est pas fait comme ça. Un cadeau, il y a une contrepartie. Au-delà du plaisir de donner satisfaction aux citoyens en réduisant ses impôts. L'idée de départ, c'est de flécher l'épargne vers ce qu'on appelle l'OAT. L'OAT, c'est la dette publique. Donc, pour vous le dire simplement, l'État emprunte, l'État empruntait, et en contrepartie d'un investissement dans les emprunts d'État, vous aviez une remise fiscale au bout de 8 ans de placement. Vous voyez, il y a une logique. Vous me prêtez votre argent, en contrepartie, je vous fais un cadeau fiscal. C'est ça l'origine de l'assurance. Il se trouve qu'avec le temps, il y a eu plusieurs phénomènes. D'abord, l'État a fait, les marchés ont fait que la dette publique a coûté de moins en moins cher, c'est-à-dire que les États se sont endettés, l'État français s'est endetté en payant de moins en moins cher, donc les intérêts payés à travers ce qu'on appelait les OAT, les emprunts d'État, étaient de plus en plus faibles. Et donc, ce qu'on appelle les fonds en euros, qui pour l'essentiel sont faits d'OAT, mais pas que, on va dire d'emprunts très sécurisés,
en contrepartie d'une garantie du capital, parce que quand vous prêtez votre argent à un État, en théorie, il n'y a pas de risque de faillite, il y a en théorie, et donc les taux d'intérêt vont baisser parce que vous n'avez pas de risque sur votre capital. Donc c'est la contrepartie en fait du fonds en euros. Aujourd'hui, c'est oui, il y a des rendements très faibles, mais le capital est garanti. Voilà. Alors que dans les UC, et donc ce que propose Corom, ce que c'est faire Corom, nous on n'est pas un État, donc on ne sait pas faire de l'OAT, on n'obéit pas non plus des obligations dont le capital est garanti. Donc en contrepartie du fait qu'il n'y ait pas de garantie du capital, eh bien, vous avez plus de rendement. Donc ce rendement il est obtenu soit par nos SCPI, donc l'immobilier, soit par les fonds obligataires prêts aux entreprises. Donc voilà l'origine, mais dans les deux cas, vous avez malgré tout la réduction fiscale. Donc fonds en euros, réduction fiscale, garantie du capital, mais des rendements très faibles aujourd'hui, c'était la slide de tout à l'heure. Fonds en UC, enfin contrat d'assurance vie en UC, ce que propose Corom, pas de garantie en capital, le même cadeau fiscal, la même réduction fiscale, mais une performance supérieure. Alors, Baptiste, juste pour compléter ce que vient de dire Frédéric, on n'offre pas de garantie en capital, par contre, on offre une garantie, c'est ce qu'on appelle la garantie décès, c'est-à-dire qu'on garantit le capital lorsqu'il y a le décès d'un assuré jusqu'à 65 ans. Donc 100% du capital est garanti au décès jusqu'à 65 ans. Ce qui fait sens puisque le produit s'appelle assurance vie. Exactement. Et je précise que c'est 100% des sommes nettes investies, donc nettes de frais par rapport au SCPI et aux produits obligataires qu'on retrouve dans Corom Life. Et ça me permet, merci à tous les deux, ça me permet d'enchaîner puisque on entend également souvent que c'est opaque et qu'on ne sait pas où est placé l'argent que l'on investit dans l'assurance vie. Vous m'avez parlé d'immobilier, vous m'avez parlé d'obligataire. Néanmoins, c'est une idée qui est assez répandue et qui revient régulièrement. C'est l'opacité. Et toi, Baptiste, tu sais ce qu'il y a dans ton contrat, dans ta banque ? Frédéric m'a donné quelques infos avec l'OAT et d'autres choses d'ailleurs qu'on ne sait pas forcément. Non, mais ça reste assez obscur. Donc je te laisse nous en parler. Bah, c'est assez obscur. Ça peut être très obscur. Encore une fois, notre volonté, c'est d'aider les épargnants en proposant des choses simples. Aujourd'hui, je crois qu'on veut tous donner, et surtout après le Covid, on veut tous donner du sens à son épargne, savoir où on investit son argent, et puis pourquoi on reçoit des intérêts ou des dividendes par rapport à cet argent placé. Et on veut comprendre la chaîne de valeur qui permet de recevoir quelque chose en contrepartie d'un investissement. Je crois que ça s'appelle la confiance. Ça s'appelle la confiance, et puis ça s'appelle surtout la compréhension du mécanisme. Et donc, sur notre proposition dans Corom Life, on est vraiment dans l'économie réelle de deux façons, Baptiste, puisqu'on peut investir soit en immobilier, ce qu'on appelle techniquement la SCPI. Et c'est quoi la SCPI ? C'est acheter un immeuble dans lequel il y a un locataire, qui est une entreprise, et ce locataire va payer un loyer, et en échange de ça, il exerce son activité. Donc, on va aider une entreprise à exercer son activité. Premier exemple. Deuxième exemple, les fonds obligataires, qui peut paraître technique, c'est tout simplement prêter de l'argent à des entreprises pour financer leur projet de développement. Donc, ces entreprises vont nous rembourser le capital et des intérêts. Et donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on redonne un peu de sens. Donc, dans ce contrat d'assurance vie, on redonne du sens à son investissement, à son épargne, puisqu'on sait exactement où va son argent. Ça va dans l'économie réelle et pourquoi j'ai des retours sur cet investissement. Donc, pour faire simple, on a une enveloppe fiscale, c'est le contrat d'assurance vie, ça s'appelle Corom Life. Au bout de 8 ans, vous avez une remise sur les revenus dégagés par votre placement. Et dedans, dans cette enveloppe, il n'y a que 6 produits, donc 2 SCPI et 4 fonds obligataires. C'est-à-dire que c'est l'argent qui est placé dans des emprunts émis par les entreprises. Donc, c'est en définitive extrêmement simple. Alors, du coup, je me permets de t'interrompre, Frédéric, mais j'avais dit qu'il y avait une session de questions-réponses à la fin de cette intervention, mais là, je suis un peu impatient, comme vous le voyez. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de défaut des entreprises ? Alors, et expliquer peut-être, Jonathan, quel pourrait être le risque de défaut, enfin, qu'est-ce que le risque de défaut ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de défaut des entreprises qui sont dans ces fonds obligataires avec le Covid ? Alors, je vais laisser Jonathan répondre techniquement, mais moi, je vais vous donner une réponse, un éclairage un peu plus général. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait du fonds en euros. Le fonds en euros, il n'a pas de rendement, 1,3% cette année. Et puis comme ça, quand on regarde les résultats, c'est surtout des reprises, qu'on appelle des reprises aux provisions. Donc, on bénéficie en 2020 dans le fonds en euros des résultats des années passées. Vous confiez votre argent à l'État,
Donc en théorie, un État, ça ne fait pas faillite. Alors oui, il y a eu dans le passé peut-être des États qui ont fait faillite, mais normalement, ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Et en contrepartie, vous n'avez pas de risque, donc vous n'avez pas de rendement. Voilà. Et je ne connais aucune entreprise qui peut claironner et qui peut affirmer que jamais elle n'aura aucun défaut, ni de liquidité, ni d'argent. On a tous des exemples autour de nous, au cours de notre vie, on a tous entendu parler de très grandes entreprises qui ont eu des difficultés. Pour autant, ces entreprises, elles sont soit locataires dans nos SCPI, et l'immobilier ne crée la valeur que s'il y a des locataires qui payent les loyers, soit elles sont dans les fonds obligataires. Donc nous, notre métier chez Quorum, c'est de faire en sorte que la sélection, quand on achète soit les immeubles qui sont dans les SCPI, soit les emprunts de ces entreprises, qu'on achète des entreprises solides qui soient capables de payer soit les loyers, soit de rembourser le capital et les intérêts. Et c'est comme ça qu'on obtient la performance. Donc, globalement, voilà philosophiquement l'explication. Mais je vais laisser Jonathan donner l'explication plus technique sur la partie obligataire. Plus technique, oui et non. Déjà, juste rappeler le taux de défaut. Je disais une obligation, donc on prête de l'argent à une entreprise. Le taux de défaut, c'est quand cette entreprise n'arrive pas à rembourser le prêt qu'on lui a fait. Donc c'est ça tout simplement un taux de défaut, qui est encore un terme très technique. Donc, comme le disait Frédéric, il peut y avoir des taux de défaut. Le savoir-faire de nos gérants, c'est de sélectionner des entreprises, donc des très grosses sociétés, qui normalement ne devraient pas faire défaut sur la durée de l'emprunt. Encore une fois, quand on signe un contrat de location avec un locataire, le locataire est engagé pour une durée moyenne de 8 ans. Donc, notre métier, c'est d'être sûr que ce locataire va pouvoir payer un loyer pendant 8 ans. L'entreprise, l'obligation, c'est exactement pareil. On doit s'assurer ou faire en sorte que cette entreprise soit capable de payer, rembourser sa dette pendant la durée du prêt. Okay. Comme toi, Baptiste, avec ta banque et ton appartement. Et la meilleure façon de se prémunir ça, il y a plusieurs façons de prémunir. D'abord, il faut essayer de passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre qui sont les entreprises auxquelles on a affaire, qu'elles soient locataires ou qu'elles soient émettrices d'emprunts obligataires. Et puis ensuite, il y a un autre moyen de se protéger, c'est d'être très diversifié. Alors, on aurait un seul locataire dans nos SCPI, on aurait une seule entreprise auprès de laquelle on achète des obligations. Évidemment, il y aurait un risque concentré. Mais dans nos fonds obligataires, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises, et dans nos SCPI, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de locataires. Donc là, ce qu'on appelle la diversification, c'est la deuxième façon de se protéger contre ces défauts des entreprises. Ok, merci à tous les deux pour ces précisions. Je passe à la quatrième idée reçue, qui est souvent, qui est très répandue en assurance vie. C'est, on a l'impression que notre argent est bloqué pendant 8 ans. Et on se dit, je ne veux pas investir en assurance vie parce que je ne veux pas bloquer mon argent. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Jonathan? Alors, c'est une vraie idée reçue. En effet, vous avez un avantage fiscal après 8 ans de détention. Par contre, le grand avantage de l'assurance vie, c'est justement que votre argent n'est pas bloqué, même si c'est le chemin normal normalement de placer son argent sur du long terme. Vous pouvez récupérer votre argent à tout moment avec un délai réglementaire qui est de maximum 1 mois avant les 8 ans. Mmh. Donc, c'est un des gros avantages de l'assurance vie par rapport à un investissement directement dans les fonds ou dans les solutions d'épargne. Oui, c'est vraiment un sujet qu'il faut dissiper, évacuer. L'assurance vie, encore une fois, ça n'est qu'une enveloppe fiscale. Donc, vous n'avez pas de sanction, on ne vous bloque pas votre argent dans le contrat d'assurance vie. Simplement, si vous sortez votre argent avant les 8 ans, puisque je vous rappelle que l'idée de départ, c'est en contrepartie d'un engagement long terme, on vous fait un cadeau fiscal, on ne vous interdit pas de sortir avant du contrat, simplement, vous ne bénéficierez pas du cadeau fiscal, ou en tout cas dans son intégralité. Voilà, donc c'est important à voir. Et puis ensuite, moi, je souhaiterais quand même rappeler quelque chose. Si vous choisissez un contrat d'assurance vie, notamment dans lequel vous avez l'immobilier, notamment des SCPI, c'est pas pour faire du court terme. On fait pas de l'immobilier pour faire des placements court terme. Alors, c'est ce que, par contre, offre la partie obligataire. Vous pouvez faire dans l'assurance vie que de l'obligation, par exemple. Et là, vous pouvez retrouver votre mise beaucoup plus rapidement. Mais nous, notre conseil, et en tout cas, c'est comme ça que chez Quorum, on construit la performance, c'est comme en toute chose, il faut du temps pour créer de la valeur. Il n'y a aucun miracle pour créer de la valeur, pour qu'une entreprise se développe, soit capable de rembourser ses intérêts. Il faut qu'elle prenne du temps. La même chose pour un immeuble, il faut du temps pour qu'il crée de la valeur. Donc nous, on est plutôt les chantres de l'investissement long terme parce qu'on pense que c'est une bonne façon de contribuer à l'économie
et c'est aussi une bonne façon d'avoir une bonne visibilité sur son épargne. Maintenant, en cas d'accident de la vie, bah oui, on peut se rendre liquide à travers l'assurance vie. On n'aura pas le cadeau fiscal, mais on aura son épargne disponible. Ok, parfait. Je passe du coup à la 5e idée reçue, qui est que les placements intéressants sont réservés à ceux qui ont beaucoup d'argent. Qu'en est-il, Jonathan? Alors, les placements intéressants sont réservés. Merci. Oui, on entend souvent ça dans le monde, même sont réservés à ceux qui ont beaucoup d'argent, sont réservés à ceux qui sont en banque privée. Ouais. C'était peut-être le cas il y a quelques années encore, mais comme le disait Frédéric en début de webinaire, aujourd'hui, dans un monde qui va beaucoup plus vite, où la digitalisation a accéléré énormément. Donc, grâce au digital, les épargnants ont accès déjà à une connaissance des solutions d'épargne beaucoup plus large qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a beaucoup moins de frais grâce au digital. Et donc, ça permet de proposer les mêmes solutions à des grands investisseurs ou des gens fortunés qu'à des épargnants comme toi ou moi, Baptiste. Et on le voit, notamment nos fonds obligataires qui étaient réservés qui étaient dédiés à des grands investisseurs institutionnels en Europe. Ces mêmes fonds institutionnels, aujourd'hui, on les propose à nos clients personnes physiques. Je dirais que le monde de l'épargne suit le même chemin que d'autres mondes, des produits de la grande consommation. Voilà, aujourd'hui, vous allez sur Internet, on peut quasiment tout trouver, y compris des produits de luxe qui, il y a encore peu de temps, étaient juste réservés à ces fameuses boutiques de luxe. Aujourd'hui, on peut les trouver sur Internet. Donc, c'est un mouvement un peu général qui touche également le monde de l'épargne et on ne peut que s'en réjouir. Et je me permets d'ajouter, puisque c'est une question qui revient également, c'est que c'est pas réservé donc à une certaine catégorie d'épargnants et qu'on peut souscrire, alors je parle en règle générale, à des contrats d'assurance vie jusqu'à l'âge de 85 ans, puisque c'était une des questions. La suivante, et c'est une idée reçue qui revient également souvent, en tout cas chez les épargnants français, si mon épargne génère des revenus, je vais payer plus d'impôts. Et on entend souvent qu'on paye suffisamment, voire trop d'impôts. Jonathan, tu peux peut-être revenir sur la particularité de l'assurance vie sur ce sujet? La grosse particularité de l'assurance vie, c'est que si vous n'avez pas besoin de votre argent et vous laissez votre argent dans le contrat d'assurance vie, vous n'avez aucune imposition. Alors ça, c'est vrai parce que le contrat Quorum Life ne comporte que des unités de compte. Exactement. Et si vous avez, vous avez une imposition à partir du moment où vous retirez de l'argent, donc retirez des sommes d'argent de votre contrat, et là, vous allez commencer à avoir une imposition. Dans le délai de 8 ans. Dans le délai de 8 ans. Après 8 ans, il y a moins de fiscalité. Ok. Mais si je prends après, c'est une idée reçue qui est sur la fiscalité en général. Si on prend un exemple très très simple, quand votre patron vient vous voir pour vous augmenter, est-ce que vous refusez cette augmentation parce que vous allez payer plus de fiscalité sur votre impôt sur le revenu? En fait, plus vous payez plus vous enrichissez, plus vous payez de l'impôt. C'est aussi la logique des choses, Baptiste. Ok, très bien. Je passe à l'idée reçue suivante. Je n'ai pas l'âge pour ouvrir un contrat d'assurance vie. Alors, soit je suis trop jeune, soit j'ai passé justement les 70 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Tu as déjà dit qu'on pouvait souscrire jusqu'à 85 ans, Baptiste. Donc, on a la borne haute et puis on n'a pas de borne basse, puisqu'aujourd'hui, on a énormément d'enfants qui sont assurés sur ce contrat. Et donc, il faut simplement que les deux parents souscrivent au contrat Quorum Life au nom de leur enfant. Tu veux dire qu'on peut faire un peu comme le livret A, c'est ça? C'est un peu le remplaçant du livret A. Alors, sauf que le livret A, le capital est garanti et que le revenu aussi est garanti. Donc, la grosse différence, c'est que là, on ne garantit pas le capital ni le revenu. Exactement. Par contre, comme on a une vision long terme, et surtout avec des enfants, ça permet potentiellement, s'il y a un à-coup, d'être sur des cycles très longs et d'avoir une performance qui sera bien supérieure au livret A, tout en pouvant vendre et retirer son argent à tout moment. Ok, et on le voit ici sur la diapositive qui est à l'écran, c'est qu'on a voulu rendre ce contrat accessible où on peut souscrire à partir de 50 € avec des versements programmés. Et donc, ça convient parfaitement à des enfants. C'est la suite, Mathis, c'est la suite de ce qu'on fait depuis 10 ans. C'est qu'on
on a permis à des épargnants de souscrire de la SCPI, donc des produits immobiliers, à partir d'une centaine d'euros. Et donc, l'assurance vie à partir de 50 euros, c'est un peu la continuité, en pouvant verser tous les mois 50 euros, mais comme on le faisait déjà sur nos SCPI. Donc, c'est juste l'histoire continue. Ok. Une autre idée reçue. Alors, en tant qu'épargnant, je n'y connais pas grand-chose et j'ai peur de prendre les mauvaises décisions et de mal gérer mon épargne. Comment répondre à cela? Je comprends parfaitement cette question et cette idée reçue. Et je comprends d'autant plus quand on voit des assurances vie avec des possibilités qui sont quasiment infinies en termes de choix d'épargne en dessous, de fonds. Sur le contrat Quorum Life, c'est très simple. Vous avez deux possibilités. Ce que l'on appelle la gestion libre, mais qui ne correspond du coup pas à cette idée reçue, c'est-à-dire que vous allez sélectionner vous-même le pourcentage d'immobilier et le pourcentage de financement d'entreprise. Tu peux rappeler, pardon, Jonathan, le pourcentage maximum en immobilier et pourquoi il y a un seuil? Donc, c'est maximum 55% en immobilier. Et pourquoi il y a un seuil? Parce qu'il faudrait que je le disais, l'immobilier, c'est sur du long terme. Vous pouvez à tout moment retirer votre argent. Et donc, il faut qu'il y ait une partie qui soit plus liquide. Et donc, la partie financement d'entreprise est beaucoup plus liquide que l'immobilier. Donc, 55% maximum. Et pour répondre à cette idée reçue numéro 8, on parle vraiment de ce qu'on appelle gestion profilée, c'est-à-dire que chaque épargnant va remplir un questionnaire qui va, selon les réponses à ce questionnaire, va proposer au final à l'épargnant ce que l'on appelle un profil qui va correspondre à son patrimoine, à ses objectifs et à ses objectifs aussi en termes de risque. Okay. Alors moi, j'ai une question pour toi, Jonathan. Je connais AXA, je connais par exemple Generali, qui sont nos grands confrères et nos grands aînés dans l'assurance vie. Je connais aussi les grandes banques, je vais citer BNP, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. J'y connais rien à ces produits-là. Pourquoi est-ce que j'aurais plus tendance pourquoi est-ce que je choisirais Quorum plutôt qu'un grand nom très connu et un nom que je connais depuis ma plus tendre enfance par rapport à Quorum qui a 10 ans d'ancienneté et une compagnie d'assurance qui est très récente? Alors, c'est une bonne. Ça pourrait faire une idée reçue, ça. Ça pourrait faire une idée reçue. Et en fait, tout simplement parce que la volonté de Quorum, c'est encore une fois de faire des choses très très simples. Donc Quorum a exactement, et c'était quand je disais ça pourrait être une idée reçue, c'est une idée reçue. Donc Quorum a exactement déjà le même agrément que toutes ces compagnies d'assurance. Donc Quorum est exactement au même niveau que les compagnies que tu as citées, et elle a exactement les mêmes contraintes réglementaires. C'est exactement la même chose. Alors on est quand même plus petit et plus récent. On est quand même plus petit et plus récent. Mais justement, c'est parce qu'on est conscient de cela qu'on peut pas s'abriter derrière notre nom, derrière notre marque, notre notoriété. Et même si depuis 10 ans, on a montré ce qu'on savait faire, notamment en matière de SCPI, et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est la presse, de même qu'en matière de gestion de fonds obligataires, c'est parce qu'on est conscient de ça. Voilà, qu'on se doit d'être complètement transparent sur ce qu'on fait. C'est pour ça qu'aussi que notre contrat est très simple. C'est pour ça que vous allez retrouver nos produits directement et que la lecture est directe. Voilà, vous pouvez regarder la performance à un instant T de nos SCPI, vous allez la retrouver quasiment sous la même forme dans le contrat d'assurance vie avec aucun frais supplémentaire. C'est vraiment pour que l'épargnant comprenne et qu'il devienne acteur de son épargne. Voilà, qu'on va peut-être compenser un déficit d'antériorité ou d'historique ou d'image, parce que c'est vrai que dans l'épargne, les noms rassurent par une plus grande discipline en matière de transparence notamment. Mais ce que tu disais, pardon, Jonathan. Non, mais le plus important, ce n'est pas l'enveloppe, puisque encore une fois, Quorum Life est une compagnie d'assurance vie au même titre qu'AXA, certes plus petite, mais elle a exactement les mêmes contraintes. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a en dessous. Et en dessous, on est producteur de ces produits depuis plus de 10 ans. Donc, on sait gérer ces produits, on a l'habitude, puisqu'on les vend, on les propose depuis 10 ans à des investisseurs, à des épargnants. Et donc, c'est ça le savoir-faire. Ouais. Je vais anticiper ta présentation, hein, Baptiste, mais… tu l'as déjà fait. Ouais, je sais, mais voilà, véritablement, on a une conviction chez Quorum, mais on voudrait battre en brèche une idée. Un contrat d'assurance vie, c'est pas un produit d'épargne. Un contrat d'assurance vie, c'est un cadeau fiscal, c'est une enveloppe fiscale auquel a droit tout citoyen. Donc,
On fait croire, parce que en définitive tout ça est une industrie, on fait croire que un contrat d'assurance vie est une solution d'épargne. Non, c'est une enveloppe fiscale. La solution d'épargne, vous allez la trouver dans votre contrat, que vous alliez chez BNP, AXA, Generali. Ce sont ce que vous allez trouver dans le contrat qui sont les placements de votre épargne. Le contrat en tant que tel, ça n'est que le gain fiscal, le cadeau fiscal que vous donne l'État en contrepartie du fait que vous bloquez votre épargne pendant 8 ans. Ok, très bien. Donc là, on voit effectivement enfin, vous répondez au fait que Quorum Life est un assureur qui a les mêmes habilitations que les grands groupes que vous savez citer. C'est très bien si je me pose aujourd'hui la question de savoir dans quel contrat, à travers quel contrat je vais investir pour ne pas te froisser, Frédéric, puisque tu parles effectivement d'enveloppe fiscale et c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Mais si j'ai déjà un contrat assurance vie, j'ai déjà eu un rendez-vous avec mon banquier. J'ai pas besoin d'en ouvrir un puisque j'ai déjà ces avantages fiscaux et on en a évoqué quelques-uns. Voilà, Jonathan, est-ce que ça vaut le coup? Alors, un seul contrat. Est-ce que j'ai besoin d'en ouvrir un autre? Bien sûr, Baptiste, que ça vaut le coup d'ouvrir plusieurs contrats, puisqu'on le disait, ce qui est important, c'est pas le contrat, puisque l'enveloppe, en effet, sera toujours la même d'un assureur à l'autre. Mais ce qui est important, c'est la performance que chaque épargnant va retirer de ses contrats. Donc, ta performance de ton contrat X, tu vas la diversifier avec ton contrat Y et tu vas la diversifier encore plus avec ton contrat Quorum Life. Donc, bien sûr, en termes de diversification, c'est extrêmement important. Ça ne change rien, l'avantage fiscal qu'il y aura sur les 3 contrats ou les 4 contrats. Mais en termes de, encore une fois, aller chercher de la performance sur le contrat et puis surtout faire du sens, donner du sens à son épargne. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y a quand même une chose, c'est qu'on peut avoir autant de contrats qu'on veut. Par contre, les produits Quorum, vous ne les trouverez que dans le contrat Quorum Life. C'est ça, Baptiste? C'est ça, très clair. En effet. Et donc, la 10e idée reçue, on y a déjà répondu, parce que Frédéric, elle est très vite et nous a dépassé. Je vous propose, on a eu un certain nombre de questions-réponses. On pourra peut-être pas répondre à toutes. Et dans ce cas-là, j'invite tous les participants à aller sur le site quorum.fr pour échanger potentiellement avec nos conseillers ou qu'ils échangent avec leurs conseillers en gestion de patrimoine directement. Mais je vais vous relayer un certain nombre de questions puisqu'on l'avait prévu ainsi. Il y a une des questions sur, elle est certainement pour toi, Jonathan. Les revenus des SCPI sont-ils automatiquement réinvestis dès leur versement dans de nouvelles parts ou dans l'un des fonds obligataires? Ou est-ce qu'on peut choisir le support du contrat d'assurance vie qui va recevoir les dividendes des SCPI? C'est une bonne question. Alors, c'est une question qui est déjà un peu plus technique, mais c'est une bonne question. En fait, on a fait un choix lorsqu'on a lancé ce contrat, c'est de faire quelque chose qui était très, très simple. Et pour mesurer la performance de tes supports d'épargne, de tes solutions d'épargne, c'est beaucoup plus simple de mesurer la performance si chaque dividende de SCPI est investi dans la même SCPI et si chaque intérêt de tes fonds obligataires sont investis dans les fonds obligataires. Ça permet vraiment de dissocier et puis de voir très rapidement quel support est performant, quel autre support l'est peut-être moins. Donc, tout est réinvesti dans le même support. En fait, on est juste parti d'un principe, c'est que la simplicité permet à tout le monde de s'y retrouver et de comprendre exactement ce qui se passe pour chaque SCPI et chaque fonds obligataire. Ok, vous parlez de SCPI et de fonds obligataires et donc justement l'une des questions sur le chat, c'est de savoir si on proposera d'autres produits et notamment des ETF. Alors je vous laisse expliquer ce qu'est un ETF et est-ce qu'on va retrouver d'autres produits dans le contrat Quorum Life? Bon, alors on va donner une réponse de principe, c'est qu'on trouvera dans le contrat Quorum Life, c'est la contrepartie du fait que vous ne trouvez pas les contrats Quorum dans les contrats de nos confrères. Vous ne trouverez les produits et les contrats Quorum que chez Quorum, et dans les contrats d'assurance vie Quorum, vous ne trouverez que des produits Quorum. Voilà. Et pour répondre à la question sur les ETF, chez Quorum, on a plutôt des convictions. Voilà. On considère que si notre métier consistait à faire ce que fait un consensus, parce qu'en gros, un ETF, c'est quelque part un consensus, hein, c'est un supermarché, hein, vous achetez tout le supermarché, comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout ce que vous voulez. Mais on a non pas la prétention, on a plutôt l'humilité de penser que notre métier, et on est payé pour ça, notre métier, c'est de mettre en œuvre nos convictions et c'est de créer de la valeur pour nos clients. Et si ça consiste juste à faire un panier moyen et puis d'être rémunéré pour gérer ce panier moyen, je pense que d'abord, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous.
et on considère que voilà, notre métier et notre raison d'être, c'est d'avoir des convictions, de les mettre en œuvre et de faire des choix et pas juste d'acheter la moyenne et le consensus. Ok, très bien, merci beaucoup. Une autre question pour l'un de vous deux. Si je dispose d'un contrat dans une autre compagnie, et vous en avez cité quelques-unes, est-ce qu'il est possible de transférer ce contrat sur Quorum Life? Moi, je te le laisse là, Baptiste. Alors non, non, ce transfert n'est pas possible et ça me permet de répondre à une seconde question qui était sur la possibilité. Pourquoi est-ce que ça n'est pas possible, Baptiste? Ah là, je te laisse la main. Là, c'est à la fois technique et c'est aussi une volonté. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on ne voulait pas, on voulait gérer dans notre contrat Quorum Life, on voulait gérer que nos produits parce que c'est ceux qu'on gère, c'est ceux qu'on comprend, c'est le principe du producteur au consommateur. Et si on prenait d'autres contrats, ça veut dire que dedans il y aurait des produits qu'on ne gère pas, et ça on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire parce que c'est pas nous qui les gérons et on ne veut pas prendre cette responsabilité. Ok. Et du coup, ça me permet de poser une autre question qui est assez proche de celle-ci. On a une personne un des participants qui est propriétaire de parts de la SCPI Quorum XL en direct. Est-ce que s'il le souhaite, il peut les loger au sein du contrat Quorum Life pour bénéficier des avantages fiscaux qu'on lui connaît? Jonathan. Je vais faire la même réponse que toi, Baptiste, et j'en suis désolé, ce n'est pas possible. Et encore une fois, c'est un peu technique, je vais essayer de le faire très rapidement. Quand vous êtes propriétaire de parts de SCPI, vous êtes vous-même propriétaire. Lorsque vous logez des SCPI dans votre contrat d'assurance vie, vous n'êtes pas propriétaire, c'est l'assureur qui est propriétaire des parts. Et donc, il faudrait que vous vendiez vos parts, vous cédiez vos parts à l'assureur. Ça serait très, très technique et très long. Et coûteux fiscalement. Et coûteux fiscalement pour pas grand-chose. Donc, je conseillerais à cet épargnant de garder ses SCPI, parce que s'il les a souscrits en direct, c'est qu'à un moment, ça avait du sens pour lui. Et puis, d'ouvrir un contrat et y mettre d'autres SCPI. Enfin, mettre des SCPI. Ok. Alors, effectivement, le thème de ce webinaire, c'est de parler d'assurance vie. Néanmoins, Quorum est connu pour ses SCPI. Est-ce que vous pouvez, mais pas que, est-ce que vous pouvez nous donner le rendement de ces SCPI? Le rendement à venir ou le rendement passé? Alors, ce n'est pas précisé dans la question, mais communiquons sur ce que tu as le droit de dire, Jonathan. Ce que j'ai le droit de dire, c'est que Quorum, en 2020, enfin, les SCPI ont pour la 10e année consécutive été à l'objectif de performance. Donc, 6% pour Quorum Origine, 5,66 pour Quorum XL, donc supérieur à l'objectif de 5%, et 10,40 pour Orion, Quorum Orion, pour un objectif de 4,5. Et si je fais le pendant du côté… Donc ça, c'est le résultat du paiement d'un dividende tous les mois. Exactement. Dans le cadre d'une souscription en direct. Et attends, Jonathan, Quorum Orion donc n'est pas disponible aujourd'hui en assurance vie. On retrouve Quorum Origine et Quorum XL. Est-ce qu'on la retrouvera? Ça faisait partie des questions du chat également. Alors, on la retrouvera d'ici début 2022, Quorum Orion dans le contrat. Et puis, si on veut… Enfin, on est déjà au mois de juin, on connaît déjà les performances de nos SCPI en amont et on sait qu'on sera aux objectifs. Donc, au minimum 6% pour Quorum Origine, au minimum 5% pour Quorum XL. Et comme Quorum Orion n'est pas dans le contrat, je ne te dis rien. Okay. Et exactement la même chose sur les fonds obligataires qui seront sur une moyenne de 2021 aux alentours de 5%. Ok, parfait, très bien. Merci. Une autre question relative à l'immobilier d'un des participants. Les bureaux sont vides, donc on parle encore d'immobilier. Les bureaux sont vides, se vident ou se videront. Est-ce qu'il y a encore une opportunité en SCPI et peut-être plus globalement en immobilier entreprise, Frédéric? Oui, alors moi, j'ai pas du tout la même perception du monde à cet instant, mais peut-être que je suis complètement décalé. Les bureaux ne vont pas se vider. Moi, ce que j'observe, c'est que les bureaux sont en train de se remplir à vitesse grand V. Ce qu'on observe aussi dans les entreprises, c'est un contre-coup en fait de ces bureaux vides, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir des collaborateurs qui travaillent ensemble et les salariés, les collaborateurs ont besoin de se retrouver pour travailler ensemble. Donc, c'est du vécu chez Quorum, mais c'est du vécu aussi chez les locataires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des réorganisations. Évidemment, on fait attention aux coûts d'exploitation. Nos locataires font aussi attention. Mais dès lors qu'on a bien choisi son bureau, la bonne entreprise, qu'on a un bail très long terme,
voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le bureau et je pense que c'est plutôt le phénomène inverse. C'est ce que je vous dis là, c'est pas de la méthode Coué, c'est vraiment ce qu'on constate sur le terrain. Il y a une limite au télétravail. Cette limite, elle a été touchée il y a bien longtemps par des entreprises qui avaient déjà expérimenté ça, des très grandes entreprises comme IBM par exemple, qui sont revenues en arrière. Le télétravail a des avantages, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients. Et ce qu'on peut dire, Baptiste, c'est que pour l'épargnant, surtout aujourd'hui, alors on se pose beaucoup cette question, on la voit partout, c'est que le contrat de location avec les locataires sur les SCPI, je le disais tout à l'heure, on a une durée ferme d'engagement du locataire supérieure à 7 ans. Donc, certes, ces bureaux peuvent être à 20%, 30% ou 40% ou plus occupés. Lui est obligé de payer. Il a un contrat de location à payer. Ok, très bien. Merci à tous les deux pour cette précision sur l'immobilier. Je vous propose de revenir au contrat. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est un contrat qui est jeune puisqu'il a été lancé, le contrat Quorum Life a été lancé en début 2020. On voit qu'il a reçu un certain nombre de récompenses. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui te touchent particulièrement, Frédéric, ou toi, Jonathan? Non, enfin moi, à titre personnel, il n'y en a aucune qui me touche régulièrement. Voilà, on est juste à la fois honoré et satisfait, voilà, que les professionnels de l'épargne et du monde de l'assurance identifié notre proposition comme innovante. C'est ce qu'on a essayé de partager d'ailleurs avec vous aujourd'hui par rapport à cette compagnie assurance. Et puis surtout, on va pas s'arrêter là. Enfin, notre objectif, c'est pas de s'arrêter à un satisfait et à la reconnaissance d'une innovation en 2020. C'est de délivrer la performance avec nos produits d'épargne. Et puis maintenant, à travers le contrat d'assurance vie Quorum Life pour nos épargnants, et que ce soit d'abord nos épargnants qui soient satisfaits du travail qu'on fait pour eux et leur épargne. Ok, très bien, merci beaucoup. Et dernière diapositive d'un point de vue pratique. Donc, comment souscrire? Jonathan a évoqué la gestion libre avec les différentes possibilités, la gestion profilée avec 6 formules en fonction de son goût pour le risque, de son horizon de placement et de ses objectifs. Et d'un point de vue vraiment pratique, soit en ligne, donc depuis le site quorum.fr, soit en version papier. Dans ce cas-là, encore une fois, pour ceux qui ont des questions auxquelles nous n'avons peut-être pas pu répondre, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter directement et qu'ils contactent nos conseillers ou leurs conseillers en gestion de patrimoine. Et je reviens sur cette dernière diapositive, Baptiste, parce que tu sais que je suis particulièrement sensible notamment au jargonnage, et je trouve que ces termes sont toujours très compliqués, gestion profilée, gestion libre. Voilà, moi je préfère gestion profilée, je préfère utiliser le mot au menu, et puis gestion libre, c'est à la carte. En gros, au menu, on vous propose une combinaison de fonds, de SCPI, de fonds obligataires Quorum. Voilà, on vous donne la composition. Par contre, à la carte, vous faites à peu près ce que vous voulez avec juste certaines limites. En gros, vous commencez par l'entrée, puis ensuite vous avez le plat principal et ensuite vous avez le dessert. Voilà. Mais au sein de ça, vous faites un petit peu ce que vous voulez. C'est ça, Baptiste, si je veux parler correctement le français? C'est ce que j'essayais de dire, effectivement. Écoutez, merci beaucoup. On a tenu le timing et c'est important. Donc, merci à tous les participants qui se sont connectés, qui ont été assez actifs. Merci à tous les deux. J'espère qu'on a pu décrypter ces idées reçues puisque c'était le thème de ce webinaire. Et encore une fois, si vous avez des questions, nous ne manquerons pas d'y répondre. Merci à toi, Frédéric. Merci, Jonathan. Et merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci, au revoir à tous.